Non, merci. Excusez-moi, vous êtes Lorraine Bennett? Dites-moi que je rêve, c'est bien vous. Vous êtes mon animatrice de groupe de soutien préférée de toute l'histoire des groupes de soutien. Je vous ai vu faire une thérapie au championnat du monde de 88. Ah, vous m'avez épaté, vous m'avez épaté. Waouh, Ryan, alors, c'est la première fois qu'on se croise en dehors du groupe, c'est marrant. Oui, c'est marrant et instructif. J'ai un petit aperçu de ta vie privée que tu essaies de garder secrète tant bien que mal. Ah, c'est pas vrai. On est vendredi soir, j'ai bu 2 margaritas et je suis pas du tout prête à affronter ces mots que tu dis. Alors, quel est le contexte? Une robe sexy, un autre verre de vin? C'est un mec ou une fille? Oh, c'est un mec, hein? Wyatt, je te présente Ryan. Salut. On se connaît parce que... Comment tu veux que j'explique ça? Facile, je suis un de ces toqués. Ah, Franc du Collier, j'adore ça. Oui, ça fatigue. Alors, Wyatt, qui êtes-vous? Non, excusez-moi, ce sont pas mes affaires. La nature de votre relation ne me regarde absolument pas. Peu importe qui soit ton petit ami ou ton exécuteur testamentaire. C'est ton petit ami? Je suis peut-être un serveur qui n'a pas froid aux yeux. Il a de la répartie, j'adore ce gars. S'il te plaît, rentre pas dans son... Vous savez, cette situation me rend genre... On va changer de table, c'est mieux. Oh, non, désolé, excuse-moi, tu vas voir, je vais réussir à me contrôler. Hein. Je te promets que je ne dirai rien de bizarre. D'accord. Oh, regardez, c'est Lorraine, elle est avec un garçon. Oh, Lorraine, salut. C'est la 3e fois que je viens dans un restaurant. Eux, ils risquent de dire des choses bizarres. Je suis trop contente. Quel hasard. On fait notre sortie mensuelle et tu es juste là. Quelle coïncidence, c'est fou. C'est quoi ce que tu bois, Lorraine? Ça a l'air classe. Je vais prendre la même chose que toi. C'est une margarita. Oh, il y a de l'alcool là-dedans. J'ai quoi ce petit dos? Je m'appelle Wyatt, je suis très heureux de vous rencontrer. J'adore vos dents. Merci. Je peux en avoir une? Vous n'êtes pas obligé de lui répondre. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ça me paraît clair que c'est un rendez-vous galant. Je suis la seule à être normale ici ou quoi? Je ne t'ai jamais vue comme une femme. Ça y est, tu viens d'être sexualisée. Et je peux pas m'empêcher de t'imaginer dans des scénarios sexuels. S'il te plaît, arrête tout de suite ça. Oh non, ça y est, moi aussi je l'imagine dans des scénarios Ah sexuels. ouais, qu'est-ce que t'imagines? Là, je la vois avec une grande robe blanche dans une pièce avec des oreillers partout. Oh, trop cool. Dans mon scénario aussi, je veux des oreillers. Ok, je crois qu'on va aller dans un autre restaurant. Non, attendez, avant qu'on parte, laissez-moi deviner. La fille au chat, Sonia, le type toujours content, Danny, Ryan, Fausta, Monsieur K, Owen et Yolanda. Il connaît nos problèmes? Tu lui as parlé de nous? C'est personnel ce qu'on se raconte en Vous croyez que je suis de Yolanda? Tu donnerais quelle note à Wyatt sur une échelle de 1 à 10? Environ 2 points de plus que toi. Et ça n'existe pas à 12, c'est une échelle de 1 à 10. Hé, t'oublies ton sac à main. Merci Hector. Et merci de m'avoir appelé. Si tu veux venir me chercher, t'en fais pas, je reviens rapide. Je crois que ce gars, c'est le copain de l'ex-femme de Danny. Oh, ces femmes qui trompent leur mari, c'est nul. Les femmes mortes, c'est nul aussi. Ah, je suis d'accord. Salut vous deux. Salut. Belle journée, hein? T'es sûr? J'en ai bien sûr. Tu veux parler d'Hector? Oui. Ah, il est cool. Il me conduit où je veux depuis qu'il a plié ma voiture. Pourquoi il conduisait ta voiture? Il fait très attention à sa voiture. Il ne voulait pas la prendre pour aller acheter du matériel de tuning. Ah, Tu sais, j'ai pas encore cerné Daddy, mais je vais finir par découvrir qui il est. je vais te faire gagner du temps. C'est un imbécile. Toi, vous qui est à la table des gâteaux Ah. encore? Il a pris 4 entrées hier soir. Où il est le dernier cookie? Oh, ça y est, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe? N'aime pas ça. Tu compenses avec la nourriture, on est tous passés par là. Après un malheur, tu combles le vide en mangeant. Pour moi, c'était de la laitière avec de la bonne vinaigrette. T'as pas plus joyeux? Pour moi, c'était le fromage. En tranches, en morceaux ou en cubes. En gros, c'était comme jouer une partie de Tetris qu'aucune forme de fromage ne pouvait combler. Ryan, le fait de manger peut être considéré comme un trouble compulsif qui peut très bien être l'origine d'autres comportements obsessionnels. T'as vu ça, il est normal. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Je ne compense pas en mangeant. Oh, sûr? Tu compenses en mangeant? Quel aliment de soulage, Ryan? Les muffins, la viande, le chocolat, n'est-ce pas? Une barre chocolatée avec des noisettes. C'est collant, c'est croquant, c'est salé, c'est sucré, c'est puissant. Chaque bouchée est unique et ça a le goût du nirvana. Qu'est-ce qui va pas chez toi, là, tout de suite? Rien du tout. Je veux aider en partageant une expérience de deuil personnel. Quelqu'un d'autre veut partager? On doit te le dire à toi ou est-ce qu'on doit appeler Wyatt directement? Vous êtes encore fâché parce que j'ai parlé de vous à Wyatt? Oui, on s'est senti trahi. Et tu nous as réduits à de simples barjots stéréotypés. La fille au chat, c'est dur. J'ai d'autres facettes. Je chante du jazz. J'ai visité le Canada. Tu lui as parlé de mon attirance pour les pieds des personnes âgées. Pour ça, il aurait déjà fallu que tu nous le dises. On dirait que tu essaies d'éviter la question. Je dois dire que là, je suis d'accord avec les autres. Je suis désolée, je vous assure. Comment je peux me rattraper? Pour commencer, tu pourrais déjà... Interdit de parler de pizza. Ça n'a aucun rapport avec la nourriture. Toutes nos histoires ont été dévoilées et pas les tiennes. Il y a un genre de déséquilibre dont on devrait parler. On peut commander des pizzas, là, à cette adresse? Ryan a raison. Je voudrais entendre des potins. Des potins au sujet de Lorraine. On voudrait discuter avec Wyatt. C'est ça qu'on veut! Nous voulons voir le jeune homme séduisant. D'accord. C'est juste. C'est terrifiant, mais juste. Oui, d'accord, je viendrai à la session de la semaine prochaine avec Wyatt. Mais vous devez absolument me promettre que vous ne serez pas bizarre. Approchez tous.
Si, on sera bien bizarre. Oui, c'est comme ça. Merci de m'avoir amené, Ryan. Pas de problème. Allez, c'est l'heure de rentrer. Hector va être de mauvaise humeur comme d'habitude. C'est toujours sympa. Danny, il faut que je te demande une petite chose. T'as l'air constamment heureux, pourtant sans vouloir t'offenser, et ta vie... Est un désastre. Oui. Comment tu fais? Quand j'étais dans l'armée, j'avais beaucoup de temps pour réfléchir. La guerre, c'est effrayant. Et je suis pas un héros, Ryan. Alors j'ai commencé à imaginer un endroit où tout le monde est heureux et en sécurité. Une ville où personne ne ferme sa porte à clé la nuit, où les femmes s'habillent bien pour aller faire les courses. Tous mes problèmes disparaissent quand je me balade sur la rue principale et que j'entends la musique de la fanfare sous le kiosque. Cet endroit s'appelle Arborville. Je veux juste vérifier si j'ai bien tout compris. Hein. J'espère sincèrement que c'est pas le cas. Là-haut dans ta tête, il y a une ville d'autrefois que tu as imaginée. Population 700 habitants. Je les connais absolument tous. Il y a un docteur? Ed Abernathy. Maîtresse d'école? La vieille veuve Pridol. Un maire? Son honneur Eustachius Q. Waterworks. D'accord, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué que ce que j'avais anticipé. Je sais de quoi ça a l'air, mais ça fonctionne. Certains font des refuges pour les oiseaux. Moi, j'ai Arborville. Eh, t'as plus de bière, Danny. Oh, Ryan King, j'adore ton émission. Ah, merci d'écouter. Pourquoi est-ce que mes fans sont tous cons? Danny? 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 T'es là-bas, là, hein, c'est ça? Qu'il y ait des limites de salaire ou pas, on peut dire ce qu'on veut, hein. Les joueurs de basket gagnent beaucoup trop d'argent. Tiens, prenons quelques appels. Ted de Monrovia. Oui, je suis Ted de Monrovia. C'est ce que vous avez dit? Oui, bien entendu. Je suis désolé, je comprends rien du tout. Oh, je sais pas ce qui se passe, on va faire une petite pause pour voir si on peut pas régler ces difficultés techniques. Carrie, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu manges. On croirait entendre Monsieur Glouton. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Je pourrais pas dire ça, hein, si j'avais la bouche pleine. Si on a des problèmes avec le son, c'est pas ma faute, hein, mais plutôt celle du nouveau technicien. Lorenzo était bien meilleur, hein. Il est passé où d'ailleurs, Lorenzo? Je sais pas, peut-être que tu l'as mangé. Où est passée la table à gâteau? On l'a remplacé par quelque chose dont tu as vraiment besoin. Une table à câlins. Nourris-toi de mes câlins. Je respecte Lorraine, alors j'accepte de jouer le jeu avec elle. Mais par contre, tu me verras jamais jouer avec l'équipe de réserve. On a entendu ton émission. Ton émission à 12 000 calories. Non. Hey, c'était mon brownie. Silence, espèce de goinfre, tu deviens incontrôlable. La prochaine fois, au lieu de t'acheter un brownie ou un sundae vanille, essaie un délicieux verre d'eau. C'est une excellente idée, Danny. Au lieu d'aller en vacances aux Seychelles, pourquoi ne pas essayer de me jeter dans des escaliers? T'as mangé quoi ce midi? Un sandwich. T'as pris un petit dessert, je suis sûr. Oui, du carrot cake, ce qui est pratiquement une salade. Tu rejettes la vérité, Ryan. Je ne rejette rien du tout. J'apprécie peut-être mes repas un petit peu plus que d'habitude en ce moment, hein, si vous voulez. Je veux bien dire que je suis un gourmet. On passe vite de gourmet à gourmand. Ah, ça y est, oui, je vois. Vous avez un problème avec la nourriture, alors il faut que j'ai un problème avec la nourriture. Je sais, ça rapproche hein, de partager des problèmes, mais je veux répondre non à cette invitation à la fête de la misère. Tout le monde passe par là. Ryan King n'est pas tout le monde. Alors, à partir de tout de suite, je commence un régime, je ne mangerai que par nécessité. Pas parce que moi est poussé à le faire, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et... Allô? Assistante, je veux que tu arrêtes absolument tout ce que tu fais et que tu ailles m'acheter un vélo avec toutes les fringues qui étouffent l'entrejambe qui vont avec. Tu veux vraiment que je le fasse ou t'essaies juste de convaincre quelqu'un? Les deux, merci. Désolé, hein. Vous avez eu votre tragédie? Vous avez traversé une phase, vous vous êtes goinfré, mais pas moi. Je contrôle absolument tout. Je n'ai aucun souci. Bonjour tout le monde. Wyatt attend dehors. Écoutez, j'étais assez inquiète quand je vous ai promis ça. Je vous aime tous, mais je vous en prie, essayez de pas être trop bizarre. Ça va être ce que ça va être. Je sais. Bonjour à tous. Salut, Wyatt. Merci d'être venu. Lorraine m'a dit que vous vouliez que je vous donne des ragots sur elle et elle m'a demandé de venir. Bon, je suis là, mais je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Quand même, je trouve que c'est un peu dur. Oh. Mais non, je vous fais marcher. Elle a un petit fait pour Salma Hayek et elle faisait des concours de beauté quand elle était petite. Alors, discutons. Ouais. Très bien, on a des exemples dans la plupart des catégories principales. Histoire de famille, détails sur son corps. La section sur l'adolescence manque un peu de piment, je trouve. Le sein gauche est arrivé en premier. C'est génial. Il est génial. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les goûts musicaux sont horribles, mais l'histoire de la virginité est très forte. L'histoire du vomi, c'est très drôle. J'ai bien aimé ça. Ouais. Bien. Merci, mon cher, pour votre visite. Si nous voulons plus d'informations, nous vous contacterons. Applaudissons Wyatt. Vous êtes géniaux. J'espère que ma vie devienne aussi un enfer pour pouvoir venir plus souvent. Au revoir, Wyatt. Oh, je vous aime tellement. Content de vous avoir. Au revoir. Oh, c'est mignon. D'accord. Vous êtes satisfait? Vous avez appris assez de choses sur moi et mes fesses, qui méritent leur propre section, je vois. Et je ne fais pas les titres, hein, je suis les informations. J'ai une question sur lui quand même. Tu ne l'aimes pas? Oh non, je l'adore, moi. Et toi? Quoi? Bien sûr que je l'aime. Je voulais aussi te demander la même chose.
Au milieu de tous ces détails absolument croustillants se cache le fait que vous êtes quand même en couple depuis 3 ans et que le sujet sensible du mariage n'a jamais été abordé. Exactement. Tu ne lui as jamais mis la pression? Non, et c'est tout à fait normal. Oui, c'est normal, parce que tu as 21 ans, c'est ça, et que tu es un garçon. Mais évidemment que je Tu ne l'aime. l'aimes pas autant que la barre chocolatée dont tu as parlé. Oui, tout à fait. T'avais une lueur dans les yeux quand tu nous as parlé de ce chocolat. J'ai vu de la passion. Rien à voir avec ce qu'on voit là. C'est la meilleure friandise. C'est vrai. Vous savez, j'aime pas du tout cette inversion des rôles. C'est moi qui dirige ce groupe, d'accord? J'ai pas besoin que vous m'aidiez avec mes problèmes qui sont inexistants. Ça va, tu peux être bizarre aussi, pour une fois. Est-ce que Wyatt peut revenir? Oh oui. Pauvre Lorraine. Vivre avec quelqu'un qu'elle aime pas. Je suis content de pas avoir de problème comme ça. Est-ce que t'as vu ta vie, Danny? Tu vis avec ta femme qui vient d'avoir un bébé avec un autre homme. Tu sais, ça peut arriver. Parfois, les gens font des erreurs. Oui, mais la réaction appropriée devant une erreur, en général, c'est pas d'aller faire un tour à Facticeville. Arborville. Mais peu importe, tu veux être comme Lorraine ou tu veux être comme Ryan. J'avais un petit problème, hein, avant je mangeais trop, je ne m'en suis pas caché, j'ai arrêté la malbouffe d'un seul coup. Maintenant, je vais aller faire une séance de vélo tellement intense qu'on va encore parler de dopage aux informations. Arrête ça, Danny. Oublie un peu Loserbourg. Arborville. Peu importe. Tu veux que je te ramène, Danny? Est-ce que ça va? Je dois dire au revoir à 700 amis. Alors, à moins que tu ne saches jouer au fer à cheval ou faire une tarte à la myrtille, il n'y a rien que tu puisses faire pour moi. Eh, l'amateur de friandises, si vous aimez toujours celle-là, on en a des roses maintenant. Oh, n'étalons pas notre relation amoureuse au grand jour. Ce sera tout. Une boîte d'aspirine, s'il vous plaît. Ça, c'est pour toi, le goinfre. Merci. D'accord, je compense en mangeant. Bon, d'un seul coup, je suis triste et la nourriture fait disparaître ce sentiment. Mais ça revient toujours bien vite, n'est-ce pas? Et ça commence de manière innocente, une tranche de scie qui serait délicieuse avec ça, et sans le savoir, les livreurs du restaurant chinois t'apportent 7 paires de baguettes. Finalement, tu n'es pas meilleur que nous, Ryan. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Mais comment j'arrête tout ça? C'est incontrôlable. Peut-être que tu n'es pas encore prêt, c'est tout. Tu pédales jusqu'à chez toi, j'appelle tout le monde, on va passer te voir ce soir. Waouh, c'est quoi ça? Apparemment, maintenant, les cyclistes portent ça. Heureusement que je ne le vois pas. Ah oui, heureusement, oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. T'as dit quoi? Rien, t'es le meilleur. Oh non, c'est toi la meilleure. Je vous en prie, entrez. Ensuite, vous m'expliquerez pourquoi vous êtes tous chez moi. On va t'aider à aller mieux. On va se goinfrer avec toi. J'ai apporté 9 sortes de fromage. J'ai de la vinaigrette. Et moi, j'ai de vrais biscuits fourrés. Et attention, c'est pas de la camelote. J'ai un pacemaker au rabais, mais quand il s'agit de gâteau, j'y mets le prix. Ryan, j'ai des lasagnes au chocolat. Ça a été inventé par mon oncle dont la femme n'était pas suffisamment volumineuse. Maintenant, elle l'est. Où est ton moule à gaufre? J'ai pas de moule à gaufre. Alors on va être obligé de boire la pâte. J'ai apporté un gâteau. Joyeux anniversaire, Timmy. C'est qui, Timmy? C'est qu'un petit pleurnichard. Et tout ça, ça va m'aider comment exactement? Allez, attaque, et tout te paraîtra plus clair. Que la guérison commence. C'est bon. Ok, je crois que j'ai atteint ma limite. Oh non, certainement pas. Non. On fait quoi, là? Thérapie par aversion calorique, ça s'appelle. C'est scientifique. Le jour où j'ai voulu arrêter de fumer, je me suis forcé à fumer 4 paquets de cigarettes en un soir. Ça m'a dégoûté. Tu vas faire pareil avec toutes ces cochonneries. Oh, ça n'a pas l'air agréable du tout. Oh non! Et on va bientôt entrer en enfer. On fait ça pour ton bien? Allez, cul sec. Je peux pas, j'ai plus faim. On va aller chercher un entonnoir. Oh, Dieu merci, je crois qu'ils veulent essayer de me tuer. C'est quoi ça? L'amour. Des photos de Wyatt et moi amoureux. Je sais que vous êtes au milieu d'un goinfrage en règle, mais c'est un amour qui doit être montré. C'est un amour si fort qu'en comparaison, Roméo et Juliette ressemblent à ces pornos qu'Owen regarde où tout le monde a des lunettes. Je voulais juste savoir si ça existait. C'est pas du tout mon truc. Coucher de soleil, plage, Mexique, amour. Là, on est parti cueillir des citrouilles. Amour. Amour. Une bouteille de vin en clair de lune. Je pensais que ce serait romantique, mais c'est bizarre.
Rien que de l'amour. Génial, ça va, on a compris, tu l'aimes. Désolée, c'est rare que je mange du sucre. Et oui, je l'aime, d'accord. Fin de l'histoire. De l'histoire d'amour. D'accord. On n'aurait jamais dû se mêler de tes histoires. Venez tout le monde, le plat de résistance nous attend à l'intérieur. Alors comme ça, tu l'aimes. Et t'en es sûr. Ah, c'est une excellente chose. Oui, tout à fait. Enfin, peut-être. J'en sais rien. Comment on sait? Avec Jenny, je suis à notre 3e rendez-vous. On est allé dans une de ses cages pour jouer au baseball. Elle avait mis un casque de protection qui était beaucoup trop grand pour elle. Elle était là, dans cette cage, et elle a regardé passer la balle 40 fois en disant qu'elles étaient toutes en dehors de la zone de strike et qu'elle refusait de les jouer par principe. Et là, je me suis dit qu'elle était la plus mignonne, la plus folle et la plus entêtée des personnes que j'ai rencontrées toute ma vie. Et puis, d'un seul coup, j'avais besoin d'elle. C'est probablement une histoire difficile à raconter. Non, c'est mon histoire préférée en réalité. Et si tu sais pas, tu sais. Tu sais? Ouais. Il y a tout un tas de choses que je dois régler. Je vais te faire un câlin. C'est obligé. Ah, mais c'est quoi ça? Oh, c'est une barre chocolatée grand format. Et dis-moi, par hasard, ça te dérange si je te vomis dessus? C'est vous. Excusez-moi. Excusez-moi. Salut, Danny. Tu m'as manqué hier soir pour mon dernier repas de tous les temps. J'étais coincé à changer des couches à la maison pendant qu'Hector était au resto avec ma femme pour notre anniversaire de mariage. Mais ne t'inquiète pas, je suis conscient que c'est horrible comme le reste de ma vie. Attends une minute. Écoute, je suis désolé, j'aurais jamais dû te dire tout ça sur Arborville. Moi aussi, je me mentais finalement. Et qui suis-je pour te juger? Tu veux aller à Arborville? Va à Arborville. Arborville n'est qu'un minable délire pathétique. Tu sais ce qui n'est pas du tout pathétique? C'est la kermesse d'Arborville. Tu sais, je suis prêt à parier qu'il y a des citrouilles tellement grosses que la petite Daisy, May Calcott, pourrait se baigner à l'intérieur. Tu te moques de moi? Non, pas du tout. Ça a l'air génial. J'aimerais bien que tu m'en dises plus. Je peux t'en dire plus, à une condition. Avant d'aller à Arborville pour se déguster un bon milkshake tous les deux. Tu crois que tu peux m'aider à défoncer la voiture d'Hector? Danny, mon garçon, ce serait un honneur. Tous les grands athlètes sont des maîtres du déni. Ali pensait qu'il pouvait gagner un autre titre. Ernie Banks est arrivé à chaque début de saison en se disant c'est pour cette année. Si vous jouez pour les Cubs, ce n'est jamais pour cette année. Et n'oublions pas, le meilleur des meilleurs, ce bon vieux Charlie Brown. Lucy ne l'a jamais laissé frapper ce ballon. Mais vous essayez encore et toujours, Monsieur Brown. Alors que nous voulons tous vivre dans la réalité, la plupart du temps, au moins. Ali a bien remporté un nouveau titre. Et je suis heureux de vivre dans un monde où les fans des Cubs continuent à espérer et où cet étrange petit garçon chauve essaie de frapper le ballon. C'était marrant. Et peut-être que demain, je vais lui coller un pain. On verra. On va y aller doucement. C'est mieux comme ça. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. Bonjour à tous. Oh, belle prise. Salut. Ravi de vous rencontrer. Je suis Ryan, ami de Danny. Ryan, je voulais te féliciter pour la manière dont tu as résolu ton problème. Tu as identifié le problème, tu as pris les rênes et tu as réussi à te remettre sur la bonne route. Tu peux raconter au groupe comment tu gardes tes bonnes habitudes? Ryan? 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 Merci, Madame Priddle. J'en prendrai bien. He climbed the floor with the girl he adored, and the band played.